tous, c'est Daisy et je vous retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième partie du display étincelle. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils étaient impatients de savoir ce que ces boosters, enfin les 24 prochains boosters du coup contiendraient. Moi aussi je suis très impatiente étant donné que pour l'extension étincelle on peut trouver des displays avec 6 ou 7 ultras, mais aussi des displays avec seulement 3 ultras, donc il se peut que j'ai eu la main extrêmement chanceuse sur la première partie et que je n'aurai plus rien sur les 24 prochains boosters. Donc on va voir ça dans un instant, et puis j'espère vraiment que j'aurai d'autres ultras dans ces 24 prochains boosters. Donc je vais les mettre de côté, et puis vous pouvez remarquer que je n'ai pas le fond que j'ai d'habitude, étant donné que je suis en vacances, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le strict minimum, à savoir les 12 boosters. Et du coup j'ai utilisé les autocollants que j'ai pu récupérer au Pokémon Center de Paris. Je suis passée là-bas la semaine dernière. Alors entre nous, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, vous ne ratez pas énormément. C'est tout petit, ça n'a rien à voir avec les centers qu'on peut trouver au Japon. Et puis surtout, il n'y avait plus rien. En tout cas, il y avait des peluches, mais pas du Pokémon Center, des peluches Tomi Takara, qu'on peut trouver un peu partout. Donc bon, c'est pas une grande perte de ne pas y aller, mais ça reste très sympa à voir si vous êtes dans le coin, ou si vous n'habitez pas trop loin ou êtes en vacances sur Paris. Et du coup, j'ai donc utilisé les autocollants du Pokémon Center de Paris, que vous pouvez voir là. Donc ils sont assez grands. C'est un peu plus petit quand même qu'une feuille A4, mais ça reste sympa. Donc des autocollants, et j'en ai récupéré pas mal, enfin pas mal, une dizaine. Du coup, j'en aurai 5 que je vais envoyer à certains d'entre vous. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au Pokémon Center en priorité, ce serait bien. Donc ce que je vous propose, c'est simplement de mettre un commentaire sur cette vidéo, me disant, vous en train de dire que vous n'avez pas eu la chance donc d'aller au center et que vous aimeriez avoir l'un de ces autocollants, et puis j'enverrai donc 5 autocollants à 5 d'entre vous. Voilà. Et puis du coup, avant de faire l'ouverture, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer. J'ai récupéré que 2 choses. Les cartes postales, car c'était spécifique au Pokémon Center. Je n'avais pas envie de récupérer des choses genre les peluches, alors que je peux les trouver un peu n'importe où. Donc des cartes postales qui sont très très jolies et de bonne qualité, c'est en joli papier glacé. Et les illustrations sont très très belles. Il y en a une ou deux que j'aime particulièrement ensuite. Elles sont vraiment jolies. Celle-ci, je l'aime bien. Dans le train, je la trouve assez originale. Et je crois... ouais, celle-ci avec Xerneas et Yveltal, je la trouve vraiment cool aussi. Ça, on a l'image... une des premières images qui avait été révélée, je crois... quand on avait entendu parler du jeu XY au début, et donc le dernier avec Pokémon Center Paris, et derrière on a les petites images que l'on peut trouver à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est 5 €, enfin c'était 5 € vu que le center est fermé. Et la seule chose que j'ai pu trouver étiquetée Pokémon Center, il s'agit de, donc voilà, la petite étiquette Pokémon Center en français. C'est un petit cordon pour les clés ou les cartes. Et on retrouve les 3 starters de la dernière génération, Grenousse, Marisson et Fennec. Donc c'était 6 €, et ça je n'ai pu en prendre qu'un car il limitait encore les objets spécifiques au Pokémon Center à 1 par personne. Voilà, donc j'ai tout dit. Et puis dernière petite chose pour la Japan Expo, je vous en parlerai à la fin pour ceux que ça intéresse. J'y serai le jeudi et le 3, donc vu que vous ne savez pas à quoi je ressemble, je vous dirai à la fin ce qu'on peut faire éventuellement pour les gens qui souhaiteraient m'y rencontrer. Voilà, donc on va passer à l'ouverture. Je suis très très impatiente de découvrir ce qu'il y a dedans et un petit peu stressée, je vous avoue. Donc on va voir ça. Qu'est-ce que j'ai? Alors je crois que je les avais un petit peu triés. Donc j'ai 4 méga Dracofeu Y. Ouais, voilà, j'ai 2 méga Dracofeu X, 3 Pyroar Nemelios et 3 méga Kangourex. Donc vu que j'ai plus de méga Dracofeu, je vais commencer par eux et puis finir par les méga Dracofeu X. Voilà. Bon, c'est pas évident mon fond là qui bouge avec tous mes autocollants. Et je vais donc commencer par un méga Dracofeu Y et on va voir ce qu'ils contiennent. Sur la première partie, j'ai donc eu 3 ultras, pas de full art et 2 ex. Oui, j'ai eu... j'ai eu une ex, 2 mégas et 2 Zolos. Voilà, c'est ça que je voulais dire, j'avais eu 2 Zolos. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Mais je vous avoue que je suis un petit peu sceptique. Et donc on commence cette deuxième partie avec un Baguiguane qui est... l'élu est très joli, je trouve. Et Lionceau.
Un mucuscule. Alors je sais pas trop ce que ça rend, comment on rend la luminosité. Donc je ne tourne pas chez moi. Ça a l'air assez correct, je pense. J'espère. Venalgue. Le joli Ponyta. D'ailleurs, Ponyta qui est dans la montagne. Il attrape pas froid, son feu ne s'éteint pas. Un Céracrol, ça me fait penser à Sank PKMN, qui est la première fois qu'il avait vu cette carte, il lui a dit Céracrol, table basse, j'avais explosé de rire. Un Brésillon. Et le Palpade ou registre ami. Je trouve que Palpade ça rend mieux quand même. Un Grenipi en reverse, je suis sûre et certaine que je l'ai déjà. C'est assez dommage de tomber des reverse que l'on a déjà, sachant que du coup ouais on peut avoir pratiquement toutes les cartes à part les ultras en reverse. Et la première rare de cette deuxième partie, il s'agit d'un Moufleur. Je sais pas si je l'ai en français. Je l'ai plein de fois en anglais, mais je sais pas du tout si je l'ai en français. Donc on commence tout doucement avec une petite rare. Et nous allons voir ce que le reste contient. Alors il y a une carte qui est super claire, je sais pas si vous le voyez, celle-ci, qui est vachement claire comparée aux autres. Bah, il s'agit de la reverse. Alors, un Roselia. Mucuscule. Je tourne sur une table toute petite, un peu galère de mettre les cartes. Un Flabébé. Mascaillement. Grelasson, qui n'a pas l'air d'une table basse, lui. Escroco. Le fan club Pokémon. Et le Gravalanche. Donc, la carte toute claire, reverse, c'est un Flabébé. Donc, un des deux Flabébé. Je sais pas du tout si j'en ai un en reverse. Si j'en ai un, lequel, étant donné qu'il y en a deux. Et en rare, un Luxray, je crois que je l'avais eu déjà sur la première partie. À moins je l'avais eu en reverse. Non, je crois que je l'avais eu en rare aussi. Sur la première partie. Alors étant donné qu'il y a très peu d'holo dans l'extension, c'est assez facile de tomber sur des doubles dans les rares. Et même dans mon display anglais, j'avais eu une holographique en double. Ça c'est assez dommage je trouve, et du coup il m'en manquait une que j'avais eu à la pré-release je crois. Même pas, ou que j'avais eu autrement. Donc ouais c'est un peu dommage d'avoir des holos en double. Un Barpo, un Racaillou, le Flabébé que nous avons en reverse et un Moufouette qu'on a eu. On a eu l'évolution en rare. Roselia, Colimucus, un Coiffarel et un Floette. Oh voilà, c'est l'autre Floette. Reverse. Ah non, j'ai eu peur, ça va. C'est l'autre Floette en reverse du coup. Donc c'est cool, j'aime bien avoir toutes les évolutions en reverse. Et un Fermite en rare. Je sais pas non plus si je l'ai en français ou pas. J'ai pas énormément ouvert de boosters. Enfin si, quand même quelques-uns, ouais. En français. Mais bon, majoritairement, j'ai de l'anglais pour Flashfire. Flabébé, décidément, c'est l'été et du coup, les fleurs, elles sortent. Passe rouge. Un Lixie. Mascaillement. Greenipio. Chrysacier. Un Chartor. qui est assez rigolo. Et Tempête magnétique. Reverse. Bah mince alors. Ah non, c'est... Ah, mais la première, c'était Floette. Ok. Ok, autant pour moi. Donc la première reverse fleur que j'ai sortie, c'était un Floette. Et ensuite, je sors les deux Flabébé. Ok, ben franchement, ils se ressemblent beaucoup. Hein, donc, ça va. Et en rare... Oh, Coatox... Oh, je l'ai déjà. C'est dommage. Et en plus... Oh non, c'est trop bête. Alors regardez, j'ai jamais vu ça. Oh non, ça, c'est vraiment trop bête. Elle a un point argenté, là. Donc elle a vraiment un gros... Enfin, un gros défaut. Si, c'est un gros défaut quand même. Elle a un point et c'est pas une poussière. Hein. Non, non, c'est... Comme si la... Ouais, parce qu'on voit bien, il y a les traits qui sont spécifiques au full art. Et ouais, il y a un petit point argenté, donc c'est vraiment très dommage. C'est assez décevant d'avoir une full art avec un petit point. Je l'ai déjà en français. Déjà, donc c'est dommage. Et en plus de ça, elle a un petit point. Donc pour les changer, ça va être compliqué, à moins que je garde celle-ci et que j'échange l'autre. Ce qui arrivera probablement, car je n'échangerai pas une carte abîmée comme ça, à moins que l'un d'entre vous, ça dérange pas, ce petit point. Ah, mais elle a plein... Ah non, non, ok. Non, si, ouais, elle a pas mal de défauts, en fait.
Là encore, elle a un petit point ici avec comme si la couleur avait déteint, quoi. C'est un peu bizarre. J'avais jamais vu ça. Donc, c'est vraiment dommage. C'est dommage. Donc, si jamais l'un d'entre vous, ça le dérange pas, ces petits points, ben, j'hésiterai pas à les changer, même pour une carte ayant une moindre valeur, forcément. Mais bon, ça reste une full art. Mais là, le coup des petits points, là, c'est un peu moyen, je trouve. Donc bon, j'espère que s'il y a d'autres foulards dans ce display, elles ne seront pas endommagées comme ça. On verra ça. Ah, j'ai jamais vu ça. Je crois que je vais écrire à Asmodée et me plaindre. Enfin bon, c'est pas normal que les cartes soient abîmées comme ça, quoi. Encore des petits points blancs dans le dos, ça c'est limite normal, quoi. Mais c'est vrai que là, c'est comme si l'encre avait pas été prise partout. C'est bizarre. Ponyta, un Psystigris, Roucoule et Lionceau, Farfuret, que j'adore. Roserade, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple, Chrysacier et Chartor. Ça m'évite d'avoir à mettre la carte à chaque fois en dessous. Mégaphone surprise. Il me dit quelque chose aussi en reverse. Je sais pas trop. Et un Fortress en rare. Ah, ça m'embête là, ce coup des petits points. Dites-moi si vous en avez déjà vu des cartes comme ça. J'ai quand même regardé énormément les ouvertures étincelles sur YouTube et j'ai jamais vu ça chez qui que ce soit. Donc il y avait Miss Jirachi qui avait eu un display. Non, je crois que c'était Dragon Exalté en plus, donc rien à voir avec des cartes mal coupées, mais jamais des petits défauts d'impression comme ça. Galvaran, un petit Laporé qui est mignon. Obali, Fluvetin, Opermine, Cube Protecteur, Seracroll, Brésillon à nouveau. Tout à l'heure aussi c'était Seracroll et Brésillon. En reverse, Mustéflotte, qui est une rare reverse, oh, c'est cool. Et un Tangaïs holographique que je n'avais pas, en français du moins. Donc c'est très cool. On va la mettre de côté aussi. Combien il nous reste de boosters? Ah, 6 boosters avec celui que j'ai en main. Oh, ça va vite, hein. Bon, on aura quand même une full art. Même si elle a un petit défaut, ça fait quand même plaisir. Sachant que, ouais, je sais pas si en français il y avait des displays sans full art, mais en anglais j'en ai déjà vu des sans full art. Mucuscule, un Psystigris, Opermine, Opali, Chenipan, avec évolution adaptive, c'est assez marrant. Hyperbole, Brésillon et Luxio, on n'a pas vu beaucoup. Oh, Reverse Psystigrix, et quelqu'un m'a fait la remarque comme quoi quelqu'un venant de Lyon, je me souviens plus du pseudo en entier, mais je crois que ça finit par 69, donc j'imagine qu'il est de la région lyonnaise, comme quoi Mystigrix, pas Psystigris, était une holographique dans l'extension Jap. Et effectivement, je trouve ça très dommage qu'ils ne l'ont pas mis en holo, sachant que j'aime beaucoup ce Pokémon et que c'est vrai qu'il est très réussi. Donc là, je l'ai en reverse, donc ça compense un peu le fait qu'il ne soit pas... qu'il n'ait pas été édité en holographique, et un Milobellus holographique, qui est une très très belle holo. Peut-être la plus jolie du set. Je suis en train d'essayer de passer en revue toutes les holos qu'il y a. Oh, je pense que c'est en tout cas une des plus jolies. Elle est vraiment très belle. Mémélios, est-ce qu'il va nous donner des bonnes cartes? Ah, ça me contrarie, hein. Je me répète, mais ça me contrarie là, le petit point là sur la carte. Venalgue, Lixie, le Baguiguane avec le super fond, Pomme d'épic, Farfuret, Seracroll, Tempête magnétique. On avait dû le voir au début ce Farfuret là. Ah bon, j'ai fait une bêtise. Le Grelasson, ça aussi je suis sûre que je l'ai en reverse. Il tombe très souvent en reverse. Et un Grolem, je vois que mon fond se décompose. Un Grolem en rare. Plus que 4 boosters. Bon, j'ai déjà eu quand même 4 ultras en tout, donc au final ça reste un display plutôt correct pour l'instant. Donc ça va. Opermine, Pomme d'épic, Mustéboué, avec une très jolie illustration, je trouve. Fouinette, Obali, qu'on aura vu beaucoup aujourd'hui. Fan Club Pokémon, Love Disc
et le cube protecteur. Un lap-oreille en reverse. Il me semblait aussi que je l'avais déjà... Bon, j'ai l'impression d'avoir toutes les reverse déjà, mais c'est pas vrai du tout, je dois en avoir une dizaine en français, donc... Et un méga Ah non, c'est pas... J'y ai cru, j'ai trop cru, j'ai cru que c'était Thomas Secret. Méga Dracofeu X Y, que j'ai déjà, mais quand même ça fait du coup 5 ultra, donc je suis contente, c'est très rare que j'ai de bons displays. Donc 5 ultra, c'est vraiment pas mal. Donc lui, il sera à l'échange. Et lui, il n'a pas de défaut. Voilà, une carte sans défaut. Déjà, donc je pense qu'elle pourra partir à l'échange. Elle a même pas de point blanc, on dirait. Donc c'est ma dernière pochette, donc je ne peux plus avoir d'autres ultras sur les 3 derniers boosters. Je doute que j'aurai une autre ultra sur ces derniers boosters. Mais voilà, donc celle-ci, je l'ai déjà de sûr. Et du coup, j'ai aussi... J'ai toutes les mégas du coup, mais il me manque beaucoup d'ex. Donc si vous avez des ex de étincelle ou éventuellement d'XY à l'échange, n'hésitez pas à me faire vos propositions. Donc voilà, une carte neuve, sans défaut. Donc c'est cool, 5 ultras dans le display. C'est dommage que je tombe sur des cartes que j'ai déjà, mais c'est pas grave, parce que de toute façon après ça s'échange et puis on récupère des cartes que l'on n'a pas, donc c'est super, je suis vraiment très très contente. Bon là par contre, je pense que la dernière partie de ce display elle va être vraiment nulle. J'aurai toutes les holos, au final ouais j'ai eu 4 holos depuis le début, donc je pense qu'on aura les holos pour la dernière partie. Elionceau Mucuscule, Psystigris, Opermine, Obali, Pelle Rusée qu'on voit jamais vraiment, Brésilien et Cendre Sacrée. En reverse, Ponyta reverse. Je pense pas l'avoir non plus. Je sais pas, mais elle est sympa en reverse. Elle est sympa déjà pas en reverse, alors en reverse. Et Manezonex full art. Mais c'est trop bête. Non mais c'est trop bien parce que ça fait 2 full art. Mais c'est trop dommage, c'est les 2 full art que j'avais déjà. Et j'ai même plus de pochette pour la ranger en plus. Ah, c'est bête. Bon, j'ai des profits, mais je la mettrai après parce que c'est un peu galère à passer les profits sans plier les cartes ou quoi. Donc ça fait 2. Donc c'est quand même un très bon display. Ça fait 6 ultras. 6 ultras. C'est énorme. C'est trop bien. C'est des cartes que j'ai déjà, mais c'est pas grave. Je vais les échanger. Ou au pire, je les revends et je rachète derrière. Mais ouais, 6 ultras. Et j'ai jamais... C'est le meilleur display que j'ai jamais ouvert. À part peut-être mon display Dark Explorer à l'époque, où j'avais eu, à l'époque on pouvait avoir 3 ultras, au maximum 4 si on avait une shiny, et j'avais eu la trappe Pokémon en shiny, en anglais, c'était un display anglais que j'avais ouvert, et j'étais juste trop contente, car je voulais absolument le catcher en doré. Mais c'est vrai que depuis, j'ai toujours eu des displays juste limite bien, quoi, et encore. Et du coup là j'ai un display à 6 ultras, donc ça fait trop plaisir, même si c'est des cartes que j'ai déjà. Et ben c'est quand même un display à 6 ultras, donc c'est vraiment trop bien. C'est vraiment super. Donc j'aurais eu 3 ultras sur cette partie, 3 ultras sur la première. Définitivement, la dernière partie, il n'y aurait rien du tout. C'est dommage, mais c'est pas grave. C'est trop cool. Donc voilà, Manezonex Full Art que je mettrai avec une profit en attendant. Et je récupérerai une pochette ce week-end, je pense. Et du coup, celle-ci aussi sera à l'échange. Étant donné que... c'est bête, c'est bien, mais c'est bête. Je vous dis, Ecoatox et Emanizon, c'est les 2 que j'avais déjà en full art. C'était les 2 full art que j'avais et je tourne sur celle-ci. Mais c'est pas grave. Je pense que... Aidez-moi pour trouver celle qui me manque, donc les autres. Bon, un Draco full art, je sais bien qu'il vaut beaucoup plus, mais si quelqu'un a un Kangourex full art à l'échange et souhaiterait une des 2 autres, eh bien, je suis preneuse. Surtout que j'aime bien le Kangourex, il est joli. Bon allez, je continue avec les 2 derniers boosters. Oh cool. Ah, c'est quand même un super display. Flabébé, Galvaran. Bon, je crois que la lumière elle est plus top top. Fouinette et Lionceau, il est temps de terminer. Flouette. Bon, j'allais dire, on vient de l'avoir, mais non, Fouinette et Flouette, c'est pas les mêmes. Cube protecteur et le registre ami. Avant-dernière reverse, un Quillfish reverse. Bah, c'est une rare, donc c'est très cool. Une rare reverse. Puis en plus, il est assez drôle. Et un Roux Carnage en rare qui est très très beau. C'est une très jolie carte, je trouve. Et le dernier booster. Mais c'est fou là. J'ai pris 12 boosters la première fois. J'ai 3 ultras. Je prends 12 boosters là. J'ai 3 ultras. C'est un peu... Ma chance est revenue. Ben voilà. Fallait que je repasse au français. Tous fous d'époque à lever la malédiction. Et maintenant j'ai plein de chance. Mucuscule. Flabébé. Ouais, j'ai mélangé toutes mes cartes. Mascaillement. Grelasson.
Pomme d'épic, un Luxio, Marakashi qu'on voit très très peu. Je crois que c'est peut-être la deuxième fois qu'on le sort là sur ce display. Même pas sûr qu'on en ait eu un. Un Pifeuille aussi qu'on voit pas des masses. Et j'ai fait le tour. Dernière reverse. Fan Club Pokémon Reverse, ça fait vraiment plaisir. Je la trouve très très jolie cette carte. Et bon, encore mieux en full art, mais en reverse, c'est vraiment cool. Et la dernière rare, il s'agit d'un Cravaresh qui a été aussi une promo pour les pré-releases. Donc voilà, j'ai ouvert ces 12 boosters qui sont assez fous. Alors j'ai eu une autre holo que j'ai mis ici. Voilà, donc on aura eu 2 holos, comme la première partie. 2 holos et 3 ultras. Donc c'est assez fou ce display, c'est assez dingue. Donc ces 3 ultras là sont à l'échange. Je remonte quand même le Coatox qui a ce défaut là, ignoble. Sur le dessus là, c'est l'encre qui a pas pris, c'est vraiment bizarre. Je n'avais jamais vu ça auparavant et c'est très dommage, mais enfin au cas où, ces 3 ultras donc, sont à l'échange, éventuellement à la vente, je préfère échanger, mais si je vends et que je rachète derrière pour compléter la collecte, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est quand même un super display, il nous reste 12 boosters, si on a vraiment beaucoup de chance, on peut encore peut-être tirer une ultra, mais quoi qu'il en soit, on aura les holos, je pense qu'on peut encore avoir 4 holographiques sur la dernière partie, et ce sera déjà bien, je pense que... Au final, même si c'est des doubles, une fois échangé, j'aurais bien complété la collection en français. Et du coup, je vais arrêter pour blablater, enfin le blabla sur le display là. Et donc pour la Japan Expo, donc ceux qui vont... Alors j'y serai le jeudi 3 et le samedi 5. Ceux qui souhaiteraient m'y rencontrer, moi en tout cas je serais ravie de voir certains d'entre vous qui puissent suivre les vidéos et qui s'y rendent. Sachant que la plupart d'entre vous ne savent pas à quoi je ressemble. Et que je n'ai pas prévu de montrer à quoi je ressemble. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, on me demande régulièrement à quand le face opening. Eh bien, j'en sais rien. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'en faire. D'une, parce que je n'ai pas le matériel pour. Et en plus de ça, parce que je me sens pas du tout de montrer ma tête en face opening. Et je pense que ça me déconcentrerait beaucoup de savoir qu'il y a ma tête qui est en train de se faire filmer par une caméra. Et en plus, genre me concentrer et prendre du plaisir sur mon ouverture. J'aurai un peu du mal, donc peut-être qu'un jour j'en ferai, pour l'instant c'est pas au programme. Et donc pour revenir à la Japan Expo, donc vu que je pense pas que vous sachiez à quoi je ressemble, je vous propose pour ceux qui y vont et qui souhaiteraient m'y rencontrer de me contacter par mail. Et à ce moment-là, on s'arrangera peut-être se donner un point de rendez-vous le jeudi ou le samedi, enfin quand vous y allez. Sinon, si vous croisez d'autres youtubeurs qui savent à quoi je ressemble, vous pouvez éventuellement demander allez comment Daisy, peut-être essayer de me trouver dans la foule, ça va pas être évident. Ou dernière solution, c'est j'ai 2 amis, 2 vieux amis qui bossent sur le stand Ankama pour Crossmaster, qui eux me connaissent très bien, et donc vous pouvez les voir et leur demander, je suis même pas sûre qu'ils sauront de qui vous parlez si vous demandez Daisy, mais vous pouvez demander Coralie ou Coco, et puis et je pense qu'ils vous aideront à me trouver sans souci. Voilà, en tout cas, sachez que si je crois certains d'entre vous, ça me ferait très plaisir de discuter, ne serait-ce que quelques minutes, et de faire connaissance en vrai. Voilà, donc j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Venez quand même pour la 3e partie, moi j'y crois, on aura une 7ème ultra, et ce serait un display de dingue, même si c'est des cartes que j'ai déjà eu pour la moitié, là, donc ces 3 cartes que j'ai déjà eues. C'est quand même un display de dingue, et je peux pas me plaindre, je suis vraiment très contente. Je répète juste pour les autocollants, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en disant que vous souhaiteriez recevoir un de ces autocollants, et puis je me chargerai d'en envoyer 5 une fois rentrée de vacances. Je tirerai évidemment au sort parmi tous ceux qui auront demandé les autocollants. Voilà, donc d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Je posterai aussi la collection XY entre temps pour faire patienter, que j'ai déjà tournée, comme celle de Legendary Treasures, que j'avais tournée à l'avance. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous parlerai entre guillemets en live, donc je vous fais des bisous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances ou à ceux qui seront en vacances bientôt. Voilà, bisous.